Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc là, bienvenue dans cette vidéo des top 16 des personnages animés méchants préférés. Pour rien vous cacher, j'aime tous les personnages, mais il fallait y faire une sélection. Donc pourquoi j'ai fait cette vidéo? Parce qu'il n'y a pas que les méchants Disney, on oublie les Disney, donc rien à m'emballer, donc on les met à part. Les personnages méchants japonais, on les sont pas forcément tués ou vaincus, donc voilà, donc et bien d'autres encore, donc là, ils sont bien plus connus, donc voilà, dans cette liste, il y a certains que vous connaisserez, mais d'autres peut-être pas, mais voici ces personnages méchants préférés que j'aime beaucoup. Alors, 16e place, Memphis, Godzilla Monster Planet. Alors, pourquoi ce personnage? Je l'ai trouvé assez intéressant, ce personnage. Il a caché bien son jeu, que en effet, son peuple vénérait King Ghidorah, qui a lui-même détruit leur planète. Mais il a un côté qui m'a beaucoup plu, parce que son côté gentil, espèce de guide qui emmène presque littéralement l'humanité à bord de l'extinction, puisqu'il appelle leur dieu King Ghidorah pour qu'il anéantisse Godzilla et la même occasion la planète. Donc là, c'est surtout dans Godzilla le dévoreur de planètes, dans Godzilla 3, qui m'a beaucoup aimé encore plus ce personnage. Donc Memphis, il est en 16e place. En 15e place, Reiner, l'attaque des titans. Donc oui, j'aime beaucoup Reiner parce qu'il a eu l'histoire de son passé enfant, m'a fait beaucoup apprécier encore plus le personnage parce que ça se voyait, il s'est fait un peu mal traité par ses camarades quand il était assez enfant et qu'il a quand même eu le droit d'avoir le titan cuirassé pour défoncer les murs sur le paradis. Et donc là, il va révéler dans la saison 2 qui est le titan qui a causé la mort de la mère de Eren et Rhaegar. Donc là, j'ai beaucoup aimé parce que déjà, sur sa forme de titan, mais aussi sa persévérance et sa tête haute. Et disons qu'il a un fort caractère que j'apprécie assez bien. En 14e place, Satan Devilman. Donc pas Satan Petit Cœur, Satan de la série Devilman. Alors pourquoi ce personnage? Parce que déjà j'aime beaucoup le design de Satan dans l'OVAU Devilman de 1986, si je ne dis pas de bêtises, ou 87, je ne me rappelle plus trop bien. Et surtout la version de Satan de 2018 sur Netflix de la série Devilman Crybaby. Donc Satan, c'est la réincarnation d'une espèce de divinité chez les démons ou quelque chose comme ça. J'aime beaucoup parce qu'il a un lien et qu'il y a quelque chose de particulier que j'ai du mal à vous expliquer, mais c'est juste que j'apprécie beaucoup ce personnage, donc il figure mes personnages préférés. En 13e place, Thalès, Dragon Ball Z. Donc oui, j'aime beaucoup Thalès parce qu'il a un côté, c'est le côté diabolique de Sangoku. Ce n'est pas le frère de Sangoku, je pense que ça doit être une forme, ça doit être une autre personne qui vient d'un autre univers. Peut-être pas le fils de Raditz, donc là je pense pas. Donc Thalès c'est une personne assez diabolique. Il a utilisé une espèce de graine d'un arbre fruitier pour dévorer, enfin manger les fruits sacrés qui lui donnera une force surhumaine qui va bien sûr détruire la planète. Donc là, son design et son allure m'a beaucoup plu et qui figure en tout cas mes personnages préférés. En 12e place, Dameboshi, Princesse Mononoke. J'aime beaucoup Dameboshi et surtout c'est pas une personnage qui va mourir contrairement à certains d'autres personnages d'autres de l'univers japonais et même l'univers japonais. Donc là Dameboshi n'est pas forcément méchant et donc, parce que j'aime aussi ce côté-là parce qu'elle veut défendre son village notamment contre les hommes ceux qui voudraient anéantir son village, mais aussi contre les dieux de la forêt qui tentent de survivre, enfin que son village tente de survivre dans un monde assez compliqué qui est en guerre un peu et donc elle est prête à défendre son village coûte que coûte, c'est qu'elle perdra également un bras suite à combattre contre les dieux de la forêt en tranchant la tête du dieu cerf. Donc là, Dameboshi mérite d'être dans cette liste.
En 11e place, je pense que certains risquent de vous dire pourquoi tu as choisi ce personnage, Antasma, dans Antasma du jeu vidéo Mario et Luigi Teen Time Bros. Alors c'est pas un film d'animation, mais allez, mais ça vaut le coup parce que je kiffe beaucoup Antasma parce que déjà c'est l'un des jeux vidéo qui m'a plus arraché les cheveux quand j'étais tout gosse, enfin adolescent. Et Antasma, il y a un look tout à fait splendide, j'ai envie de dire, encore mieux que Dracula. Cette chauve-souris assez diabolique et tout ça, déjà avec euh, que j'ai affronté en mode boss il y a bien longtemps, m'a fait beaucoup baver. Et j'ai encore plus apprécié le personnage, surtout le thème de la musique de cet être malveillant. Et je souhaite, pourquoi pas, un petit retour, mais cette fois en mode film d'animation que au jeu vidéo. En 10e place, Roi Code Dragon Ball Z. Oui, j'aime beaucoup les membres famille de Freezer, surtout le Roi Code que je trouve un peu trop sous-estimé dans la série Dragon Ball Z, saga Cyborg. Donc déjà le Roi Code me plaît parce que déjà il est assez l'un des races de Freezer les plus grands. Déjà c'est le père de Freezer de couleur et qui est surtout qui a des talents cachés, donc il pourrait être encore plus fort, et donc son allure et sa cape me plaît beaucoup, et j'ai hâte qu'il revienne dans des prochaines aventures de Dragon Ball. En 9e place, Couleur, Dragon Ball Z. J'aime beaucoup Couleur, parce que Couleur déjà c'est le petit frère de Freezer, ou le grand frère, je me rappelle plus trop bien. Donc la couleur, déjà, j'ai regardé le OVAU de couleur et 100 000 guerriers de métal. J'ai encore apprécié ce personnage, déjà qui est déjà méchant, mais également une patience assez incroyable, une personne qui ne fait pas d'erreur, contrairement à Freezer, à part son erreur en affrontant Sangoku et le laissant vivre quand il était bébé. Donc voilà. Et Couleur est pour moi une espèce de mythe d'une race, de la race de Freezer, peut-être plus intelligent et moins orgueilleux. Donc voilà, donc il figure parmi ces méchants assez génial. En 8e place, Dr. L. Mazinger Z. Oui, j'aime beaucoup ce savant fou parce que déjà c'est celui qui est apparu dans la première série de Mazinger Z et bien d'autres encore. Et donc il a découvert l'île où se trouvent les Mecha monstres. Donc là, les fameux Mecha des époques dans l'époque de la Grèce antique. Donc là, j'aime beaucoup ce savant. Alors déjà, il n'est pas comme le docteur Gero ou docteur Eggman. Il a quelque chose que j'ai du mal lui aussi à vous expliquer, mais j'aime beaucoup son côté madiabélique et surtout qu'est-ce qu'il veut faire contre l'humanité et tout ça. Donc il est le méchant que j'aime beaucoup. En 7e place, Sirène d'Evineman. J'aime énormément Sirène parce que déjà son allure euh, humanoïde d'oiseau de terreur, elle est vraiment magnifique, surtout avec ses ailes à la place des oreilles, enfin elle a des oreilles, enfin des ailes sur la tête, et surtout qu'elle est assoiffée de sang. J'admire son allure et tout, et c'est l'une des personnages de l'univers d'Evineman que j'apprécie beaucoup. Donc voilà. 6e place, Namuris, le manga de Nausicaa de la Vallée du Vent. Il n'est pas apparu dans le film, mais est apparu dans le tome, à partir du tome 5 de Nausicaa de la Vallée du Vent. J'aime beaucoup ce méchant parce que il est très diabolique, contrairement à son frère qui n'est pas énormément diabolique. Donc là, on voit clairement son côté encore plus sombre, et il n'hésitera pas à faire du chantage à Kushana pour être sa femme, et donc là il n'hésitera pas à mettre en pièces Nausicaa par ses soldats idolas. Donc là il mérite d'être dans cette liste. 5e place, Cell, Dragon Ball Z. J'aime beaucoup Cell, mais en particulier sa première forme imparfaite qui me fait penser à Alien de James Cameron, et qui est un peu dommage à la forme finale qui ressemble beaucoup à un moustique. Ça j'ai du mal à accepter qu'il a besoin qu'il ait cette forme-là. Donc voilà. Cell est sans doute l'un des méchants les plus connus, mais il n'est pas souvent été réapparu pour d'autres projets, pour Dragon Ball Super. Donc voilà. Et Z, enfin Z, il était apparu dans l'arc de Boo et l'arc Grey de Sangohan. Donc là, Cell restera probablement le méchant qu'on connaîtra pendant plusieurs années. Donc il figure dans cette liste.
Quatrième place, Kushana, Nausicaa de la vallée du vent. J'aime beaucoup Kushana parce que déjà, elle n'est pas vraiment méchante, elle veut seulement se débarrasser des insectes géants et de la foucaille, donc la forêt toxique. Donc elle n'hésitera pas à demander ses hommes à exécuter le roi Gilles. Donc là, pour prendre un peu le commandement de la vallée du vent. Et également, elle montrera que les insectes vont clairement arracher les bras et une bonne partie de son corps, je crois. Je sais pas, je suis pas sûr. Je pense que le bras et la main. Donc là, j'apprécie beaucoup parce qu'elle a une forte caractère, mais elle a quand même une rédemption, tant qu'elle peut comprendre que des fois, ces gestes ne font aggraver la situation. En troisième place, Bowser. Oui, Bowser a connu quelques films, pas des films, mais des séries, peut-être pas produites par les Japonais. Donc Bowser est l'un des personnages que j'aime beaucoup quand j'étais enfant, donc surtout dans les jeux vidéo où je jouais avec lui dans Super Smash Bros. Et dans Mario Kart. Donc Bowser est l'un des plus grands méchants des jeux vidéo, mais j'espère qu'il fera bien sûr, enfin il a bien eu un film d'animation de Super Mario Bros. Sorti dans les années 90, si je ne dis pas de bêtises. Donc Bowser est numéro 3 de cette liste car je l'apprécie beaucoup. En deuxième place, pour les fans de Sailor Moon, vous allez être surpris, Mystre 9, Sailor Moon. Mystre 9, c'est une réincarnation d'un être extraterrestre dans le corps euh, de, de Lune, si je dis pas de bêtises. Donc Mystre 9, c'est la réincarnation d'un être diabolique, enfin malveillant, d'une princesse assez déchaînée et qui veut plonger la Terre dans les ténèbres et dans le silence. Donc là, elle est dans cette deuxième place parce que j'ai beaucoup apprécié son design et son être malveillant. Mais en première place, il est très connu et il a fait plusieurs apparitions. Freezer Dragon Ball Z. Pourquoi Freezer? Parce que déjà Freezer est le tout premier méchant que j'ai découvert dans une série animation japonaise. Donc j'admire beaucoup Freezer, surtout en Golden Freezer et toutes ses transformations. Et c'est l'un des personnages qui a fait le plus d'apparitions, que ce soit dans les séries et les OVAU de Dragon Ball Z, mais aussi dans les jeux vidéo. Il a même affronté Sangoku, Luffy et bien d'autres encore. Donc j'apprécie beaucoup Freezer, notamment il est le tyran le plus terrifiant de la série Dragon Ball pour Z, pour moi personnellement. Et surtout, il va revenir, et en tout cas j'espère, parce que c'est l'un des personnages préférés. C'est vraiment, j'ai hâte de le revoir et je le kiffe gravement. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.